le Seigneur vous bénisse très pleinement. Nous sommes heureux ce soir de nous tenir devant vous pour le message de ce jour. Bien avant tout, nous avons l'obligation de dire infiniment merci au Seigneur qui est le même qui nous a accordé le souffle de vie. Nous lui en sommes pleinement reconnaissants. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre évêque, l'évêque Patrice, pour tout ce qu'il est pour nous. Pour son amour manifesté à notre égard. Nous allons parler de la provision de Dieu. La provision de Dieu. Et le texte de base, nous le tirons dans Exode chapitre 13, de 21 à 22. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire pour nous aider. Exode chapitre 13, de 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit encore loué. Amen. La Bible, dans ce récit, nous parle des enfants d'Israël. Le Seigneur venait de les tirer de l'Égypte. Et cela a été par sa main très puissante. Voici que ce peuple se retrouve dans le désert. Et ça, c'est un extrait tiré de leur marche au début dans le désert. Ce soir, nous serons enrichis par la grâce de Dieu en tirant ce qu'il faut dans ces passages bibliques. Le Seigneur a tiré Israël de l'Égypte pour qu'Israël passe par le désert. Tous nous savons que la destination, ce n'était pas le désert, mais la destination a été la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Mais ils ont connu une transition dans le désert. Et la Bible nous révèle que le Seigneur marchait devant eux. Alléluia. Dieu n'a pas voulu envoyer un homme. Dieu n'a pas voulu envoyer une créature. Et la Bible nous dit que le Seigneur marchait devant eux. Et la Bible précise que le jour c'était dans la colonne de nuée. C'était pour les guider. Et la nuit, c'était dans la colonne de feu pour les éclairer. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et la Bible continue, elle dit, si Dieu marchait devant eux, soit par la colonne de nuée ou par la colonne de feu, c'était afin que Israël marche le jour et la nuit. Ça, c'est merveilleux. Nous pouvons d'abord nous arrêter là. Je voudrais, en introduisant ce message, bien aimé dans le Seigneur, dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, l'attachement de Dieu envers son peuple est très grand. L'amour de Dieu envers ses enfants dépasse tout entendement humain.
Dieu dans sa divinité n'a pas voulu rester au ciel. Il a voulu marcher avec son peuple. Ça, c'est merveilleux. Ça dépasse l'intelligence humaine. Et la Bible dit clairement que l'Éternel allait devant eux. Il n'a même pas voulu les laisser seuls et qu'ils soient ailleurs. La Bible dit qu'il marcha devant eux. Je voudrais que nous retenions que nous avons cru en un Dieu pleinement responsable. Ce n'est pas un Dieu qui commence une chose pour l'arrêter, l'abandonner quelque part. Lorsqu'il commence une chose, il finit par l'achever. Tant que Dieu n'a pas achevé son œuvre, il n'arrête pas d'opérer. Il a délivré de l'Égypte. Il ne les a pas laissés se débrouiller dans le désert. Il a continué à marcher devant eux. Il ne les a pas abandonnés. Je peux te rassurer au nom de Jésus-Christ que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si tu lui appartiens, il marchera avec toi. Il aime être avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Quel que soit le temps que tu peux connaître, temps dur, temps de joie, temps de paix, et j'en passe, Dieu est avec toi. Ta prise en charge par Dieu continue. Vous savez, en ce temps où le monde est en train de bouger, j'aimerais dire que le monde est en train de tituber comme un homme ivre. Les gens se posent des questions sur ce que Dieu fait. Les gens ne comprennent pas. Les nations ne comprennent rien de ce que nous vivons, parce qu'il y a une maladie qui a ravagé le monde. J'aimerais dire à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ que leur prise en charge continue. Amen. Dieu continue à te prendre en charge. Lorsque les rois des nations ne savent plus ce qu'ils peuvent faire, j'aimerais t'annoncer que Dieu est aux commandes pour ta vie. Sois béni. Alléluia. Amen. Dieu marche devant toi. Retiens aussi ceci, bien-aimé. Tu n'as pas cru en un Dieu qui est statique. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui marche. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui avance. C'est le Dieu qui va de l'avant. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel allait devant eux. Ton Dieu marche. Ton Dieu marche. Il n'est pas en retard. Il est devant. Ça, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu marche. Retiens-le. Il va de l'avant. Cela veut dire quoi? Dieu avance. Et lorsqu'il avance, il aime avancer avec nous. Dieu n'aime pas avancer seul. Dieu aime avancer avec son peuple. Je suis en train de te dire que puisque notre Dieu avance, toi aussi tu dois avancer. Alors toi aussi tu avanceras. Peu importe ce que tu vois, tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Je ne suis pas pressé de te dire beaucoup de choses. J'aimerais que ce qui est dit soit bien retenu. Dieu ne veut pas avancer seul. Il veut avancer avec toi. Il veut avancer avec nous. Il n'aime pas avancer sans nous.
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Puisque Dieu ne recule pas, rien ne nous fera reculer. Rien ne te fera reculer. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de me souvenir des disciples. Un jour dans la barque, la nuit, le vent a tellement soufflé. Ils ne savaient plus avancer. Ils ont tenté de se sauver, mais le vent était contraire. Dieu ne leur a pas dit reculer. Lorsque Jésus est arrivé, ils ont avancé. Alléluia. Amen. Avance en écoutant ce message. Avance dans tes projets. Avance dans ton émergence. Avance dans ta maison. Au nom glorieux de Jésus. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la provision de Dieu. Est-ce que nous pouvons relire les passages qui nous a servi de base? Exode chapitre 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils ne marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Point versé. Merci. Retenons ensemble ceci, bien-aimé. Que la provision divine est de deux ordres. Il y a deux sortes de provision divine. La première sorte, je dis que la provision divine est matérielle. Et la deuxième sorte, je dis que la provision divine est spirituelle. Au sujet de la provision matérielle, nous n'allons pas nous atteler sur cela. Je suis en train de passer. Au sujet de la provision matérielle, je voudrais vous rafraîchir la mémoire que lorsque nous allons lire Exode chapitre 16, nous allons voir que le Seigneur a pourvu aux besoins des enfants d'Israël en leur donnant la manne et la caille. Ça, c'était une provision matérielle. Disons quand même parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Exode chapitre 16. De 14 à 16. 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme l'argile blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Point versé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon ami, Dieu est merveilleux. Israël avait besoin de manger. Dieu a envoyé la manne. Mais quand Israël voyait cette manne, il ne comprenait absolument rien. Et Israël se posait la question: mais ça c'est quoi? Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Moïse était là. Moïse qui était quelqu'un qui avait une vie dans le secret avec Dieu, qui connaissait les voies de Dieu, leur a dit: ça c'est le repas que Dieu vous envoie. Ça c'est merveilleux. Et Moïse les a instruits là-dessus. Ils ont compris que chacun devait ramasser ce qu'il devait ou ce qu'il pouvait manger. Ils ont eu donc un enseignement sur le comportement à adapter devant la manne. En d'autres termes, un enseignement sur le comportement à adopter
devant le matériel. Il est important que les enfants de Dieu soient édifiés, soient enseignés sur le comportement à adopter face aux choses matérielles. Lorsque un enfant de Dieu ne sait pas comment vivre face au matériel, cela peut devenir pour lui une occasion de chute. Moïse a enseigné et ils ont saisi la leçon de Moïse. Je suis en train de me souvenir de l'apôtre Paul qui a parlé dans Philippiens chapitre 4 au verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit: je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Vous comprenez que cet homme de Dieu a donné une leçon aux Philippiens. Nous devons savoir vivre face au matériel. Nous devons savoir vivre face à l'abondance. Et même face à la disette. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas nous donner une provision pour que celle-ci nous détourne de lui. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends aussi quelque chose dans ce sens-là. Tu seras ferme, tu seras stable dans ta foi au nom de Jésus. Je disais que je ne vais pas m'attarder sur la provision matérielle. Passons à la deuxième forme de provision, c'est celle qui est spirituelle. Lorsque nous relisons Exode chapitre 13, le verset 21, nous découvrons deux choses au sujet du spirituel. Dieu a donné la nuée, Dieu a pourvu par la nuée, il a aussi pourvu par la colonne de feu. La nuée pour jouer son rôle pendant le jour et la colonne de feu pour jouer son rôle pendant la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Relisons ce verset parce que je vais tirer quelque chose. Revenons dans Exode 13, 21. Exode 13, 21. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Je vais vous arrêter là. C'était pour les guider dans leur chemin. Je reprends, pour les guider dans leur chemin. Je peux dès lors dire que le guidage de Dieu est une provision divine pour nous. Le guidage de Dieu est une provision divine pour nous. Ne minimisez pas la conduite de Dieu pour votre vie. Si vous avez la grâce de recevoir une orientation de Dieu, bénissez le Seigneur. Sachez que ça fait partie de sa provision pour votre vie. Ne minimisez pas l'orientation divine. Ne refusez pas le chemin que Dieu vous présente, parce qu'il est le meilleur pour vous. Que nous dit la Bible au sujet d'Israël? Pour les guider dans leur chemin. Dans leur chemin. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un chemin pour ta vie. Tu n'as pas 1000 chemins. Je dis que tu as un chemin qu'il te faut prendre pour rencontrer ou voir la gloire de Dieu. Alors retrouve le chemin qu'il te faut au nom de Jésus. Exode nous dit, la nuée était là pour les guider. Ce
n'était pas n'importe où. C'était pour les guider dans leur chemin. Écoute-moi. Pour ta vie, il y a un chemin où tu trouveras ce que tu cherches. Pour ta vie, il y a un chemin prophétique. Je préfère parler ainsi. Pour ta vie, il y a un chemin prophétique. Dans ce chemin prophétique, la confusion cesse. Alléluia. Amen. Dans ce chemin prophétique, la confusion cesse. Le chemin prophétique de ta vie, je l'appelle autrement le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien sur cette terre. Absolument rien. Ils t'attendent pendant des années. Et jusqu'à la vieillesse, ils ne réalisent rien. Quand vous leur posez la question, vous sentez que le bilan de la vie est négatif. Mais les gens qui ont peut-être donné le meilleur d'eux-mêmes, les gens qui ont peut-être beaucoup réfléchi sur la vie, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils ont continué à tâtonner jusqu'au soir de leur vie. Ces gens-là existent. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois parmi ces gens-là. Si les autres ont tâtonné jusqu'au soir de leur vie, il n'en sera pas le cas avec toi. Il n'en sera pas le cas avec toi. Toi, tu ne vas pas tâtonner. Retrouve le chemin prophétique de ta vie dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Je vais m'atteler sur le chemin prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que le chemin prophétique, c'est le chemin de ta destinée. J'ai dit que le chemin prophétique, c'est le chemin où toutes les bonnes paroles de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un chemin où toutes les paroles de Dieu sur ta vie vont s'accomplir. C'est une question de chemin. Alléluia. Amen. C'est une question de chemin. Je t'avais dit au départ que la provision de Dieu, elle est matérielle, elle est aussi spirituelle. Mais en parlant de la provision spirituelle, j'ai touché à un aspect. Dieu guide. La colonne guide. Et il faut que tu comprennes, j'y reviens, que tu ne dois pas minimiser l'orientation de Dieu. Tu ne dois pas minimiser la direction de Dieu. Si tu minimises la direction de Dieu, tu vas te retrouver dans la brousse. Tu vas te retrouver dans le ravin. Et tu vas regretter. Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans un ravin. Dieu veut que tu ailles jusqu'à ce que tu arrives. Que tu arrives à ton Canaan. C'est pourquoi je te parle du chemin prophétique. Quand Dieu commence à guider quelqu'un, il l'introduit dans son chemin prophétique. Est-ce que tu retiens ces choses? Avant qu'on lise un autre passage, je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi de David. Qu'est-ce qu'il a dit dans Psaume 23? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc David avait accédé à ce secret. Le secret que j'appelle le guidage de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu est devenu son berger, quand Dieu a commencé à le guider, il a commencé à vivre les retombées de ce guidage. Lui-même a commencé à dire, je ne manquerai de rien.
Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu acceptes d'écouter ce message, que la grâce divine localise ta vie dans le nom glorieux de Jésus. Que tu ne manques de rien. 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 Est-ce que tu peux donner avec moi un amen vibrant? Amen. Que tu ne manques de rien. Que tu ne manques de rien. Et que l'Éternel soit devant toi. Je suis en train de proclamer au nom de Jésus. S'il y avait autre chose devant ta vie, que cela soit renversé. Qu'à partir de ce soir, Dieu se mette devant toi. Que Dieu se mette devant toi lui-même comme la colonne de nuée. Que Dieu se mette devant toi de manière confortable. Bien aimé, la colonne de nuée, elle était stable. Elle ne vacillait pas. Que Dieu se mette devant toi de la manière la plus stable pour conduire ta vie, pour conduire tes affaires, pour conduire ta maison, pour conduire tes projets. Par le nom glorieux de Jésus. Par le nom glorieux de Jésus. C'est ça le secret des vainqueurs. Être guidé par Dieu. Amen. Être guidé par Dieu. Ne pense pas que parce que tu as toute la force physique, beaucoup d'énergie, tu feras quelque chose sans Dieu. Tu ne sauras pas. Il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, Dieu a besoin d'être devant toi. Laisse-le prendre la première place dans ta vie. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur faire sa part devant toi. Et que toi tu le suives. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé pour avoir prêté oreille à ce message. À notre prochain rendez-vous. Nous sommes en train d'atterrir maintenant. Nous allons continuer à notre prochain rendez-vous. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, puisque j'ai parlé du guidage de Dieu dans notre communauté, Foyer Victoire, la semaine prochaine, c'est la prière de lundi à vendredi avec jeûne. 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Bien-aimé, saisis l'occasion pour jeûner avec nous. C'est aussi le guidage de Dieu. C'est aussi l'orientation de Dieu. C'est comme ça qu'on saisit la grâce divine. Alors que Jésus-Christ te bénisse, que Jésus-Christ te localise. Merci. À la prochaine. Bye.